Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir sur la PlayStation, donc là, la qualité graphique ne va peut-être pas être top, parce que là, je me suis pas fait chier, j'ai simplement mis en fait le téléphone à filmer l'écran de la télé. Voilà. Mais c'est du provisoire, puisque dans les prochains jours, je vais faire l'acquisition d'un Novair Media. Je vous mets quelques petites captures d'écran pour vous montrer un peu ce que c'est. Ce sont des appareils, des boîtiers qui sont faits exprès pour pouvoir faire du streaming et également des captures vidéo de jeux de console. Voilà, donc ça c'est à venir dans les prochains jours. Donc là, je me suis dit que j'allais vous rappeler quelques petits souvenirs avec ce vieux jeu PlayStation 2, Need for Speed Underground 2, qui est, selon moi, quand même, et pas selon moi, je pense qu'on est beaucoup à penser pareil, qui est quand même les meilleurs des Need for Speed Underground. Pour moi, les meilleurs, c'est le Need for Speed Underground 1, le 2, celui-là, et le Most Wanted éventuellement, qui est pas mal aussi, mais après, je trouve personnellement, ils ont fait de la merde. Donc on va se faire une petite partie sur le Need for Speed Underground 2. Je vais vous montrer déjà un petit peu la carrière sur laquelle j'ai commencé à avancer. Je vais vous montrer un petit peu les ateliers également, pour que ça vous rappelle des souvenirs. Et puis on se fera peut-être une petite course ou deux, voilà. Donc on va déjà reprendre mon mode carrière. Donc voilà, histoire que ça vous rappelle un petit peu de souvenirs, je pense que ça va rappeler pas mal de souvenirs à beaucoup de monde. Et voilà quoi. Donc c'est pareil hein, pour ceux qui suivaient un petit peu Dino Crisis 2, vous inquiétez pas, hein, je vais le reprendre. C'est un jeu sur lequel que je compte bien terminer, aller jusqu'au bout parce que c'est prenant, l'histoire est prenante et j'aime beaucoup les jeux avec des histoires prenantes, avec des voilà. Donc je vais vraiment continuer ce jeu là. C'est vrai que pour l'instant je l'ai laissé un peu parce que il fallait bien aller au boulot aussi quand même, et puis j'ai joué un peu aussi sur la PS, mais vous inquiétez pas, il y aura bien les suites de ce jeu là. Donc là je vous montre un petit peu la bagnole. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé un mode carrière sur ce jeu. Donc j'ai commencé à personnaliser un peu une voiture. Je suis parti en mode carrière avec la Peugeot 106, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas reconnu. Et on va aller tout de suite aller voir un atelier, pour que je puisse voilà, vous montrer un petit peu la différence avec l'époque, qu'on pouvait vraiment customiser la bagnole à fond, etc., etc. Allez, on va aller voir déjà l'atelier habitacle. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler le contexte, hein, il faut rappeler que ce jeu-là, en tout cas ces jeux-là, les tout premiers Need for Speed Underground, sont sortis quasiment aux mêmes années que comment je dirais, que les Fast and Furious, hein. Et puis c'était pas la même époque. Hein, c'est-à-dire que bon, quand c'est sorti, je sais plus, j'étais jeune, hein, j'avais pas le permis encore, je crois, pour vous dire. Je devais avoir 15-16 ans peut-être. Et à cette époque-là, c'est vrai que on était beaucoup dans l'époque tuning. On était beaucoup dans l'époque tuning, donc forcément les jeux les jeux de l'époque se sont adaptés par rapport aux tendances de l'époque, j'ai envie de dire. Et donc c'est vrai que hop là. Donc c'est vrai que les jeux, voilà, ils ont un peu la tendance de l'époque, mais c'est justement ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, en 2023, c'est pareil, les musiques, vous vous rappelez les musiques du jeu de l'époque, c'est incroyable. Donc là, les jauges, hein, bon, moi j'en ai fait une. Les néons bas de caisse. Oh non, en rouge, ça sortirait pas mal en fin de compte. J'ai fait blanc et bleu, mais rouge, ça serait pas mal aussi. Hein. Bon, ça, j'ai pas encore débloqué, puisque j'ai commencé le mode carrière il y a que très peu de temps. Les vitres teintées, ouais.
Les phares, la purge nitro, les amortisseurs hydrauliques. Ouais, les coffres, on pouvait même personnaliser jusqu'au coffre. Voilà, on va ressortir un petit peu de cet atelier. Bon, le chargement est un peu long, mais bon, on est encore une fois, on est sur PlayStation 2, donc c'est pas, c'est vrai que l'époque c'était pas aussi rapide que maintenant. On faisait avec les moyens du bord à l'époque, mais n'empêche que je suis super content moi de pouvoir rejouer sur ces jeux-là. Vraiment, c'est vraiment un réel plaisir. Et je vous dis, dans très peu de temps, un Avermedia qui permettra de faire du streaming sur ces jeux. Donc, je serai souvent en live sur ces jeux et bien d'autres, parce que ce n'est pas le seul jeu que j'ai sur la PlayStation. C'est vrai que sur la PlayStation 2, ce sont des jeux d'occasion. Donc on trouve pas de jeux neufs, mais les jeux d'occasion de PS2, on en trouve beaucoup. J'en ai déjà une dizaine. Je vous les montrerai éventuellement à la fin de cette vidéo. J'en ai déjà une dizaine et d'ailleurs je vais en avoir encore un cet après-midi. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec quelqu'un du Bon Coin. Et je vais acheter Crash Bandicoot. Alors je sais plus lequel que c'est, mais un Crash Bandicoot. Et Rayman 3. Que je vais acheter cet après-midi là. 10 € les deux. Donc c'est pas excessif. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? Tiens, est-ce qu'on va se faire qu'est-ce qu'on a de bon? Est-ce qu'on a un petit drift? Tiens, ça pourrait être sympa. Oui, on a un petit drift. On va se faire un petit drift, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Voilà, bon. J'ai eu du mal à trouver un peu cette course, mais j'en ai trouvé. Donc voilà, on va se faire un petit drift, histoire de vous montrer au moins une petite course, pour vous rappeler un peu ce jeu. Et c'est parti! Ah, le premier il gaz, j'ai 34 000, le premier il a 44 000. Il gaz, Hop, trop près du mur. Je l'ai vu dans la maman. Ah, je pense pas que j'aurai la première place. Là, c'est un peu mal barré. Hop, trop près du mur. Ah.
Ah non, le premier, il a gazé, hein, 90 000. Bon, c'est une course qu'il faudra que je refasse, du coup. Mais bon, voilà. C'était vraiment l'histoire de vous rappeler un petit peu des souvenirs de ce jeu. Je vois pas ce que je pourrais vous montrer d'autre pour l'instant. On fera des lives, hein, encore une fois, je me répète beaucoup, mais voilà. Je vous ai montré un peu d'atelier, je vous ai montré une petite course de drift, c'est sympa. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir de rejouer sur ce jeu, quoi. C'est vrai que c'est vraiment un réel bonheur. Et pas que celui-là, je vous dis, j'ai des Medal of Honor, je vous montrerai tout à l'heure un petit peu ce que j'ai en jeu, sachant qu'encore une fois, je vais en racheter, et dont 2 cet après-midi, hein. Je répète encore, mais Rayman 3 que je vais avoir cet après-midi, et un Crash Bandicoot, et puis voilà. Je regarde régulièrement les jeux PS2 à vendre, et puis voilà quoi. Est-ce qu'on peut se faire autre chose ou pas? Je suis où là? Je suis là. C'est quoi ça? C'est un circuit. J'aurais plutôt fait un sprint, mais le sprint il est vachement loin. Ouais, bah écoutez, on va arrêter là pour ce jeu. C'était juste une petite vidéo comme ça. Et puis je vais peut-être vous montrer à ce moment-là ce que j'ai comme jeu. D'autres. Alors, je vais vous chercher ça. Donc, on est un peu dans le noir là. Donc j'ai celui-là, mais bon, celui-là, je l'ai eu pour 1 euro. Je suis pas trop attaché à celui-là. Celui-là, superbe jeu aussi, superbe aventure à revivre. J'ai commencé d'ailleurs. J'ai acheté celui-là parce qu'il n'a pas coûté cher, il a coûté moins d'1 euro. Et surtout, en fait, j'ai été surpris de voir celui-là. Je l'ai vu dans un magasin Happy Cash. Et j'ai été très très surpris de voir celui-là parce qu'en fait, je pensais vraiment à la base que Age of Empires, c'était un jeu PC. C'était des jeux uniquement sur PC, puisque sur le 3, sur la plateforme Steam, j'ai Age of Empires 3. Et quand j'ai vu Age of Empires 2 sur PlayStation 2, je me suis dit, putain, tiens, je vais le prendre juste pour le fun, parce que je pensais vraiment à la base que c'était un jeu PC. Celui-là, je l'ai pris parce que c'est un jeu auquel j'avais joué sur PC aussi, il y a très longtemps, et j'avais kiffé l'histoire, le mode de l'histoire de ce jeu, donc je l'ai repris pour le fun aussi. Hitman, un jeu avec une superbe histoire aussi, donc ça, je pense qu'il y aura certainement des vidéos sur ce jeu. Le Medal of Honor, les Faucons de guerre. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un plaisir de revivre ces jeux-là. En plus, c'est le jeu Platinum que j'ai eu. Donc c'est des jeux très recherchés. Ça c'est le Need for Speed Underground, c'est le premier, donc c'est pas celui auquel on vient de jouer. Celui auquel on vient de jouer, je sais pas où c'est que j'ai foutu la boîte, il doit être par là. Je sais même pas ce que j'ai foutu de la boîte. Ah bah elle est là la boîte. Voilà. Hop là. Donc là, on vient de jouer à celui-là, le Need for Speed Underground 2. J'ai également le 1. Voilà. Tekken 4, j'ai commencé à jouer aussi dessus. Voilà, des bons jeux d'enfance. Franchement, tu prends du plaisir à rejouer là-dessus. Le Need for Speed Most Wanted. Hein, je pense que ça a été le dernier Need for Speed qui était encore, j'ai envie de dire, potable et sympa. Après ceux-là, je trouve qu'ils ont fait de la merde. Voilà. Vraiment, les 3 meilleurs Need for Speed, à mon sens, c'est vraiment ceux-là. Voilà, c'est vraiment ceux-là. Les Need for Speed, les meilleurs, quoi. Et puis, Call of Duty, le jour de gloire. Voilà, un vieux Call of. Pour se rappeler un petit peu aussi, voilà, les jeux de l'enfance et tout ça. Et comme je vous l'ai dit, je vais avoir cet après-midi Rayman 3 Crash Bandicoot. Et puis je regarde régulièrement les jeux de comment je dirais, qu'on peut trouver sur PS2 d'occasion, quoi. Voilà. Donc c'est tout, c'était une petite vidéo pour voilà, pour vous rappeler un petit peu les mémoires sur ce jeu.
Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.